Vous faites bien de choisir la télé du 21e siècle pour vous mettre au banc de l'actualité guinéenne. À tous, merci pour la confiance qui nous est sans cesse renouvelée. Bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Les nouvelles mesures édictées par les autorités créent une forte émulation au sein de l'opinion. Constats et réactions concernant ces nouvelles dispositions dans cette édition. Et puis, suite à l'arrestation d'Amadou Djoulde Diallo, ses confrères journalistes ont réagi pour dénoncer cet acte des autorités. Et enfin, le richissime homme d'affaires Kerfalla Kapessi Camara a annoncé sa candidature pour la présidence de la Fédération guinéenne de football ce lundi. Une annonce faite à l'occasion d'un point de presse. Fini le sommaire, à tout de suite pour la suite. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, nous sommes le 1er mars, jour anniversaire de la monnaie guinéenne. 1er mars 1960, 1er mars 2021, cela fait 61 ans que la monnaie guinéenne a été créée. Malgré de multiples réformes, le franc guinéen connaît encore une forte dépréciation face aux devises. Le taux d'inflation ne cesse de galoper. Oumar Kondé a rencontré un économiste à ce sujet. Suivez son reportage. En ce 1er mars 2021, la monnaie guinéenne a ses 61 ans. Elle avait été créée par le premier régime dans l'optique de la souveraineté monétaire. Du CELI au franc guinéen actuel, cette monnaie a connu de profondes mutations, mais elle a toujours été faible face aux devises. La Banque centrale doit commanditer une étude pour chercher à déterminer les facteurs explicatifs de cette inflation. Je pense que l'accroissement de la masse monétaire, sans que cela ne corresponde véritablement à l'évolution des fondamentaux de l'économie, a joué ce rôle. À titre d'illustration, lorsque vous prenez la période 2008-2010, nous avons pratiquement connu une augmentation de près de 100% de la masse monétaire, ce qui a occasionné à l'époque un taux d'inflation énorme qui tournait autour de 21%. Le franc guinéen présent avec un taux d'inflation considérable depuis des décennies. Malgré des multiples réformes engagées, la BCRG n'a jusque-là pas réussi à rendre conforme cette monnaie avec les devises étrangères. La Guinée, elle constitue des réserves de change, alors qu'on est dans ces régimes de change flexibles. Dans les conditions normales, on constitue les réserves de change dans les régimes de change fixes. Et donc, ce qui fait que la Banque centrale n'arrive pas à pouvoir intervenir pour injecter plus de liquidités. Selon cet économiste, il est facile de changer ce paradigme. Pour ce faire, il propose. Pour valoriser le plan guinéen sur le plan international revient à améliorer la compétitivité, bien sûr, lutter contre le déficit commercial, déficit lié à la faible exportation des biens et services, mais également pallier au déficit budgétaire également, mais aussi faire en sorte que l'on crée des entreprises au niveau local. Comme chaque année, les autorités guinéennes promettent de lutter contre l'inflation en la ramenant à un chiffre. Elles parlent également d'une stabilité financière à l'horizon, mais visiblement, ce combat est loin d'être gagné. À l'occasion donc de la date anniversaire de la monnaie guinéenne, la disparition des petites coupures inquiète les citoyens. Ils sont au micro de Mamadou Binta Diallo. L'État doit réglementer le secteur de la monnaie guinéenne pour que la population ait les petites coupures, les coupures de 100 francs, les coupures de 50 francs pour être au marché, parce que ça nous fatigue dans les embouteillages, dans les taxis avec les chauffeurs. Vraiment, si l'État doit réglementer ce secteur, avoir les billets de coupure, ça va beaucoup soulager la population. Jusqu'à présent, on fait la monnaie guinéenne, mais on ne voit pas les coupures, on ne voit pas les petits billets qui arrangent la population guinéenne. Bon, si nous regardons l'état, parce que l'état de notre bien, non seulement nous constatons que la petite coupure n'est plus utilisée comme avant. Et les petites coupures comme les 100 francs et 50 en papier là n'ont plus de valeur, ça n'utilise pas. D'ailleurs même les 500 là, si ce n'est pas dans les transports, il n'y a pas l'utilisation normale quoi. Nous avons beaucoup de produits, nous achetons avec des gros billets. Et dans un pays là où un gros billet comme 20 000, c'est l'inflation, c'est pas bon pour la population. Dans un pays là où les petits biens ne servent pas, c'est pas bon. La monnaie guinéenne est très importante, elle est très importante, mais si les choses s'améliorent très bien, en tout cas, ça pourra aller très bien aussi. Mais en tout cas, la monnaie guinéenne est très importante pour nous, parce qu'on est souverain. Et tous les Guinéens aiment la souveraineté. Tout le bien est devenu vieux, surtout les 10 000.
le bien n'est pas bon. Mon réaction est de souhaite que le gouvernement fasse une très grande envergure pour chercher les petits coupures pour que les gens gagnent les petits coupures. Il n'y a pas de petits coupures. L'argent, c'est la vie. Sans l'argent, l'homme ne peut pas vivre à la 21e siècle. Parce que maintenant, toutes les bases de réussite, c'est l'argent. Politique, dans cette édition, le président du parti ADC BOK accuse Mamadou Sylla d'usurpation du titre du chef de file de l'opposition parlementaire. Il menace de porter plainte contre lui auprès de la Cour constitutionnelle. Il a expliqué les raisons ce lundi. Pour plus de détails, suivez ce reportage signé Kadiatou Bari. La tension entre le chef de file de l'opposition parlementaire et le coordinateur du parti ADC BOK est montée d'un cran. Ce dernier rejette la légitimité de Mamadou Sylla en qualité de chef de file de l'opposition guinéenne. Dr Ibrahima Sori Diallo explique les causes de ce désaccord. Tous les partis politiques qui désirent appartenir à l'opposition, le mois qui suit, doivent faire une déclaration publique et officielle, l'enregistrer au ministère tutelle. Donc, le parti IDG n'a pas fait cet exercice et je les ai rappelés à l'ordre. J'ai écrit même une lettre de rappel vers le parti ne l'a pas fait. Donc je considère que l'attitude de M. Sylla est une usurpation de titre. Donc le parti ne mérite pas d'être chef de l'opposition. Par conséquent, s'il ne rectifie pas le tir conformément à la loi, je serai obligé d'engager une procédure contre le parti. C'est le 19 décembre 2020 que le président de la 9e législature a reconnu Mamadou Sylla comme chef de file de l'opposition guinéenne, un statut contesté par une frange de l'opposition guinéenne. Dr Ibrahima Sori Diallo compte passer à la vitesse supérieure. C'est de demander à monsieur le président de l'IDG de vouloir venir devant le peuple, de faire la déclaration officielle qu'il est de l'opposition et puis prendre cette déclaration, enregistrer au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. En défaut, il se verra devant une procédure dans les jours à venir. Dr Ibrahima Sori Diallo reproche à l'actuel chef de file de l'opposition de ne pas respecter la procédure légale. Pour lui, avant d'occuper ce poste, il faut d'abord avoir démontré les preuves de cette opposition. L'application du port obligatoire des masques contre le Covid-19 est entrée en vigueur ce lundi 1er mars. Des unités spéciales de police font les pieds de grue au niveau des carrefours à Conakry. Le constat avec Yaya Bari et Moustapha Diané. La sortie du président Alpha Condé annonçant de nouvelles mesures pour se prémunir de la Covid-19 et d'Ebola commence à porter fruit. Des unités spéciales assurent l'effectivité du port des bavettes et dans les différents carrefours et ronds-points du Grand Conakry. Je suis sûr que les gens ont bien compris le message parce que partout où je suis passé, j'ai trouvé que les gens ont leur masque. C'est d'accepter de comprendre, de faire confiance aux autorités et de respecter les mesures barrières. De comprendre que cette pandémie-là est une menace et pour nous et pour nos familles. De ne pas le faire par peur de la police ou autre chose, mais plutôt par mesure de sécurité pour soi et pour sa famille. Visiblement, les citoyens sont moins réticents face aux mesures édictées par les autorités sanitaires du pays. Si nous nous habituons à porter ces masques, nous nous mettons nous-mêmes à l'abri de cette maladie, mais nous mettons notre famille à l'abri de cette maladie et même la nation tout entière. Le Guinéen, des fois, il a peur. Et dès qu'il y a une mesure, une situation qui s'impose, dès que c'est accompagné par une sanction, là, tu ne vas pas prendre le Guinéen. Et je dirais, même en dehors de cette pandémie, par rapport à l'environnement, parce que l'environnement est aujourd'hui pollué, le Guinéen est censé vraiment porter ce masque-là à cause vraiment de cette poussière. Pour le moment, la population a compris la nécessité de respecter les mesures édictées par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Cependant, le comportement de certains agents qui n'hésitent pas à en découdre avec des citoyens réticents est à éviter, disent des observateurs.
Fermeture donc des lieux de loisirs à partir de l'heure du couvre-feu, c'est-à-dire de 23h à 4h du matin pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en Guinée préoccupe les tenanciers des bars et restaurants. Ce lundi 1er mars, l'un d'entre eux a regretté la manière hâtive à laquelle cette décision a été prise. Mariam Bari et Alassane Souma nous en disent davantage. La décision du gouvernement guinéen de réinstaurer la fermeture des bars, restaurants, boîtes de nuit et autres à partir de l'heure du couvre-feu est loin d'être appréciée par les propriétaires de ces lieux. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de laisser-aller dans cette histoire de précautions de Covid. Mais depuis le premier jour, dans l'apparition du, on a déclaré le Covid, jusqu'à la fermeture des bars, des lieux de loisirs et autres, dans tous les autres pays, il y a eu des mesures d'accompagnement. Dans notre pays, tel n'a pas été le cas. Ces tenanciers dénoncent une décision prise hâtivement par les autorités guinéennes. Nous ne sommes pas contre toute décision prise par l'État. Mais le fait seulement de ne pas associer les acteurs à la prise de la décision, c'est ce qui est marrant. Avant de prendre une décision, il faut penser quelle est la teneur, la portée de la décision par rapport au moins à la situation lambda qui vit au dépend de cette décision. Pour beaucoup d'observateurs, l'État aurait dû associer tous les acteurs concernés par les mesures contre le Covid-19 afin de réduire les frustrations des uns et des autres. Je vous le disais au sommaire, le journaliste historien Amadou Djoulde Diallo a été entendu ce lundi à la DPJ. Au sortir de cette rencontre, ses avocats ont livré le contenu de l'audition de leurs clients. Tout porte à croire qu'il sera jugé sur la base de la loi L002 portant liberté de la presse. Ibrahima Soribari nous fait le point. Poursuivi pour diffamation et offense au chef de l'État, invité qu'il était de l'émission de Radio de la Place, Amadou Djoulde Diallo a été interrogé ce lundi à la DPJ. Son avocat parle de cette audience. Il a répondu à sa façon aux questions qui lui ont été posées. L'enquête préliminaire est secrète, acceptez que je n'en dise pas plus. Mais pour nous, c'est un dossier vraiment défendable. C'est un dossier dans lequel nous allons nous battre pour que triomphe le droit, rien que le droit. Ce journaliste a été arrêté et détenu sans convocation. Une action que l'avocat Maître Salifou Biavogui déplore. Il exprime son souhait. Nous regrettons la façon dont il a été interpellé. Nous regrettons. Il faut que cela cesse dans notre pays. Il faut qu'on cesse d'humilier les personnalités. Il faut qu'on cesse d'arrêter des citoyens qui ont tout donné à ce pays-là comme des vulgaires bandits. Même si par ailleurs, quelle que soit la nature de l'infraction ou la victime, il faut respecter le minimum de règles. Aux dernières nouvelles, Amadou Djoulde Diallo a été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Conakry par le doyen des juges d'instruction du TPI de Dixine. Ces derniers temps, les journalistes guinéens ne cessent d'être interpellés dans l'exercice de leur métier. Et puis cette autre actualité, un journaliste d'un site d'information de la place a échappé à une tentative d'enlèvement dans la nuit du dimanche 28 février au lundi 1er mars 2021. L'acte s'est produit au niveau de l'aéroport international Conakry-Bessia. C'est un reportage de Angeline Guilavogui et de Sayo Camara. Selon nos informations, des hommes en uniforme ont tenté d'enlever le journaliste Akila du site Océan Guinée alors qu'il pratiquait le sport aux environs de l'aéroport de Conakry-Bessia. Inar les faits. Hier, je descendais pour un petit sport vers les 20h à l'aéroport. Et là, je passais, il y avait deux personnes qui me suivaient derrière. C'était dans les bancs de 21h30. La première est venue, elle m'a dit « Monsieur, vous allez bien ?» J'ai dit « Oui, ça va ». Et puis elle m'a demandé, est-ce que c'est vous Akila? J'ai dit, bien sûr, c'est moi Akila. Il m'a dit, bon, suivez-nous. Entre-temps, il y avait deux personnes déjà qui m'attendaient derrière. Et là, il y avait une voiture aussi garée juste à côté du rond-point de l'aéroport, là où il y a la statuette. Maintenant, il m'a dit de venir avec lui. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait?
Pour le moment, il dit ignorer les raisons de cette tentative d'arrestation. Il demande au syndicat de la presse de durcir le ton sur le non-respect de la loi L002 portant sur la liberté de la presse en Guinée. Je ne sais pas pourquoi ils vont me rechercher, pourquoi ils vont m'enlever. Est-ce que c'est à cause de ma réponse envers le président de la République? Je ne sais pas. Pour le moment, je suis en train d'observer et je mène mes enquêtes. Je ne me reproche de rien, je reste intact comme je l'ai toujours fait. En ce qui concerne le syndicat, c'est de prendre également sa responsabilité et dire à l'État, si toutefois il veut poursuivre un journaliste, de porter plainte contre le journaliste ou de l'interpeller ou d'interpeller sa direction. Sur une éventuelle plainte contre les auteurs de l'acte, Akil a dit être serein pour le moment. Cet autre cas relance le débat sur la liberté de la presse en Guinée. Samedi dernier, c'est le journaliste Amadou Djoulde Diallo qui a été kidnappé et conduit à la DPJ. Le rogatoire chargé de l'enquête sur l'affaire de détournement de plusieurs quantités de cocaïne a présenté le contenu de sa première enquête ce lundi à la DPJ. Au total, 29 personnes ont été interpellées et entendues, dont 8 ont été déférées à la maison centrale, parmi lesquelles il y a 3 gendarmes, 3 policiers et 2 civils. Suivez la réaction du porte-parole de la dite commission au micro de Sayon Kamara. Cette quantité que vous voyez, tout à fait en bas, c'est des fausses plaquettes. Des fausses plaquettes issues de substitution. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la vraie drogue et remettre un autre produit. Une grande erreur. Il fallait aussitôt, dès lors où l'enquête était ouverte, il fallait arrêter ceux qui ont ramené les sacs. C'est l'une des grandes erreurs qui a été commise. Mais je n'ai pas à apprécier. Alors, ce que je demande aux uns et aux autres, la commission d'enquête continue son travail. Mes prédécesseurs l'ont dit. Nous avons entendu près de 28 personnes. La brochure que j'ai en main est un recueil de la procédure, que nous avons appelée la première partie de la procédure de la commission rogatoire, puisqu'on a encore des personnes à interpeller. Également dans l'actualité nationale, ce lundi 1er mars 2021, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité les sites de Fassia, dans Koya, Kagbeleng, à Dubreka et celui de Somfonia. C'est dans le cadre de la desserte en eau potable des populations et la sensibilisation des citoyens installés sur la conduite d'eau. Alpha Omar Diallo. Depuis plusieurs années, les Guinéens ont du mal à se procurer de l'eau potable. Face à cette situation, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu sur 3 sites ce lundi, notamment les 12 forages de l'industrie de Kagbeleng, celui de Fassia et Somfonia. Le constat est alarmant. Nous traversons actuellement une situation très difficile sans précédent en matière d'approvisionnement des populations en eau potable. Et ce, dans tous ces segments. Nous avons une faiblesse au niveau de la production, une faiblesse au niveau du traitement de eau brute, une faiblesse au niveau du transport, des conduites de transport, une faiblesse au niveau du stockage, une faiblesse au niveau du réseau de distribution. Imaginez-vous, toutes ces faiblesses combinées nous amènent aujourd'hui à ne pas produire plus de 100 000 mètres cubes par jour pour un besoin d'environ 400 000 mètres cubes. Cela, vous comprendrez que c'est un désastre. Sur la zone de Fassia, la conduite d'eau de 1100 ml, 700 ml et 300 ml qui servent la capitale guinéenne de l'eau potable est quasiment bloquée par des constructions. Qu'est-ce qui est à la base? Ce sont ces causes profondes que nous sommes en train de rechercher. On vient de voir avec vous que la conduite de transport, la conduite principale, que ce soit la 1100, que ce soit la conduite de 700 ou la conduite de 300, toutes les emprises sont bloquées par des constructions anarchiques. Cela fait que la production, 60% de la production n'arrive pas à destination. Au cours de cette visite, une usine de fabrication d'eau clandestine a été découverte. Le chef de département de l'hydraulique a invité le propriétaire à se mettre dans les règles.
même s'il n'exclut pas le déguerpissement des personnes qui bloquent le passage de l'eau. Également, cette autre festivité, le 1er mars de chaque année, est célébrée la Journée mondiale de la protection civile. Elle a pour thème cette année une protection civile forte pour préserver l'économie nationale. Bintou Souma et Alassane Souma sont allés à la Direction générale de la protection civile à Conakry. Suivez leur reportage. La Journée mondiale de la protection civile a démarré en 1931 à Genève, puis le 1er mars 1972 en organisation intergouvernementale. Elle est l'une des plus vieilles institutions qui a pour objectif principal de contribuer à la mise en place par les États de mesures et d'organisations propres à assurer la protection et l'assistance aux personnes face aux catastrophes naturelles et celles dues à l'homme. En général, il n'a pas pour mission que d'éteindre le feu. Pour la population, quand on dit sapeur-pompier, c'est pour éteindre le feu. Ça, c'est une partie de nos missions. Les cas d'accident de circulation. Quelqu'un est tombé dans le puits. Nous avons les matériels. Dès qu'on arrive, moins de 2 minutes, 5 minutes, l'intéressé est déjà sorti. Tout quand il fait tard. Surtout le cas des femmes, quand ils sont en travail. Donc, vous appelez les sapeurs-pompiers, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps. Créé en 1954 en Guinée, le service de la protection civile est confronté à plusieurs difficultés, notamment les fausses alertes. Il y a des moments, il y a des heures, quand on nous appelle, même si c'est à côté d'ici, à 200 mètres, parfois le véhicule peut s'arrêter à la porte. Plus de 5 minutes, il ne peut pas sortir. Le véhicule, l'embouteillage. Il y a difficulté pour les appels. Les gens n'appellent pas à temps. On nous accuse qu'on vient sans eau. Partout dans le monde, quand il y a l'incendie, c'est le premier secours qui part, qui n'a que 1500, 2000 litres. Pour éviter le pire, en cas de catastrophe, il donne des conseils. C'est de leur dire encore que le 18 est là, le numéro 18. Le 18 est gratuit. Tous les bâtiments doivent disposer d'un extincteur. Au lieu d'aller chercher de l'eau, au lieu de faire quoi que ce soit, dès le début d'incendie, tu peux utiliser l'extincteur. Deuxièmement, il ne faut pas se paniquer quand il y a l'incendie. Il y a des incendies qui se propagent. Si on n'était pas paniqué, on peut maîtriser même avant d'arriver des pompiers. En Guinée, au moins 954 officiers et sous-officiers travaillent pour la protection civile. La présence des épidémies a empêché l'organisation de cette fête cette année. Pour terminer, je vous le disais à l'entame, Kelfarlak Personne Camara alias KPC, président du AFIA-FC et homme d'affaires, a annoncé sa candidature pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Ce lundi 1er mars, l'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée au stade Petit Sori de Nongo. C'est un reportage de Mohamed Saliou Diallo et Alassane Souma. Le suspense vient d'être levé par le président de AFIA FC. Il va briguer la présidence de la FEGIFOOT. Devant les médias ce lundi, il a dressé un bilan qu'il qualifie catastrophique concernant la gestion d'Antonio Soare, président sortant. Il promet de faire mieux. Vous n'ignorez pas non plus que j'ai démissionné de ces 2 mandats il y a près de 3 ans pour manifester mon profond désaccord face au choix de gestion centralisée, autoritaire et opaque du président de la Fédération, ne laissant aucun espace d'expression et d'initiative à la Ligue qui s'est ainsi trouvée marginalisée et privée de toute autonomie dans son fonctionnement. Désormais, KPC se fixe pour objectif de convaincre les 65 membres statutaires de la Fédération guinéenne de football pour l'emporter. Notre pays, la Guinée, vaut beaucoup mieux que cela. Car ce n'est pas cette 3e place au CHAN 2021, performance certes louable et dont l'unique mérite revient à la Ligue professionnelle, dont tous les joueurs sont issus, qui peut à elle seule nous satisfaire et nous conduire à valider le bilan de la fédération sortante. La performance du CHAN est, de mon point de vue, un arbre qui cache la forêt de nos insuffisances. Nous ne pouvons pas en effet oublier que la FEGIFOOT
a totalement failli à ouvrir les nombreux chantiers essentiels au développement de notre football. Selon un communiqué publié par le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, l'Assemblée générale ordinaire et élective va se tenir le 30 avril 2021 à Conakry. Elle était initialement programmée pour ce mois de mars 2021. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Grand merci à vous qui nous suivez à la baie et un peu partout à travers le monde. Au revoir.